Alors cette édition du WDMH Congress, on l'a voulu vraiment avec une grande ambition, vraiment à l'image de ce lieu qui nous accueille aujourd'hui. Déjà, c'est une grande ambition qui est partiellement remplie parce que, vu le nombre d'intervenants, vous étiez quasiment 500 à vous inscrire pour cette édition du WDMH 2017, ce qui est assez énorme. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ceux qui nous suivent en retransmission dans les salons du premier étage. Alors cette édition va se décliner en 2 temps. D'abord aujourd'hui un temps de conférence, de débat, qui j'espère sera très riche. Et puis ensuite ce soir, à partir de 18h, on laissera la place au hackathon. Ce sera vraiment un moment de forte créativité, un moment propice à l'éclosion de projets qui j'espère seront vraiment des grands succès de demain. Alors je souhaite remercier vraiment tous nos sponsors. Donc d'abord Lily qui nous accompagne, qui nous fait confiance pour une 2e année. Aménage Group qui nous a rejoint cette année, ainsi que nos sponsors bronze Sanofi et Neil, représentés par Olivier Mariotte ici. Et pour finir, je souhaiterais vraiment remercier particulièrement un soutien sans qui cette édition n'aurait pas pu voir le jour. Vraiment, ils nous ont fait confiance depuis le début. Ils nous ont quasiment donné les clés de l'hôtel de région pour ces 3 jours. Et bien sûr, je vais parler de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je voudrais tout particulièrement remercier monsieur Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui pouvait malheureusement pas être là ce matin avec nous. Il était retenu par le Premier ministre. Madame Françoise Janzon, qui est conseillère régionale déléguée à la santé, qui nous a accompagnés également dans cette organisation, ainsi que monsieur Pierre Cuvelier, directeur de cabinet de monsieur Alain Rousset. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à notre hôte du jour, donc madame Anne-Laure Bedu, qui est conseillère régionale déléguée à l'innovation. Et donc je tiens à vous remercier tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent WDMH Congress 2017. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, donc merci beaucoup pour cette introduction. Je voudrais vous dire que nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir dans cette enceinte du Conseil régional pour ces 3 jours et nous tenons à vous remercier de votre participation motivée. Visiblement, effectivement, vous aviez annoncé 500 personnes qui sont présentes, qui ont pu se libérer à la fois pour la journée et ensuite pour certains pour le week-end. Donc c'est un véritable succès et ça fait plaisir de voir des gens du monde de la e-santé remplacer les élus dans cette assemblée plénière que nous voyons remplie dans d'autres conditions et dans d'autres contextes. Donc c'est une initiative absolument passionnante avec un programme très riche de tables rondes, de speakers, de keynotes. Donc on est en pleine dynamique sur un sujet extrêmement riche, foisonnant et d'actualité, comme vous le savez bien. Donc on est tout à fait dans la philosophie de ce qu'on appelle l'écosystème néo-aquitain, c'est-à-dire le rassemblement en transversal de professionnels de disciplines différentes, là, croisement du numérique et du monde de la santé, pour imaginer des solutions innovantes dans le domaine de la e-santé. Alors pour notre nouvelle région, nouvelle depuis 1 an et demi, mais pour l'ancienne Aquitaine aussi, ce n'est pas tout à fait un début, on pourrait dire, puisque nous étions déjà engagés très fortement dans le soutien sur tout ce qui est TIC, et nous avions anticipé donc l'importance croissante de l'invasion, j'allais dire, du numérique dans la santé. Et ces rencontres donc entre hackers et docteurs illustrent effectivement la manière dont la région a l'habitude de soutenir finalement l'ensemble de l'innovation sous toutes ses formes et la créativité. Et en tant qu'élu, donc délégué à l'innovation, j'en sais quelque chose pour parcourir le terrain et à la rencontre d'énormément de talents qui existent sur nos territoires. Alors là, évidemment, dans vos domaines particuliers, on pourrait citer bien d'autres filières, la cosmétique, le laser, la photonique, les matériaux, etc. J'étais hier à l'inauguration d'un centre d'une plateforme en imprimante, en impression 3D, assez impressionnante, avec un caractère évidemment ludique, mais aussi extrêmement industriel, et avec de jeunes personnes comme vous, extrêmement impliquées sur des sujets d'avenir. Donc bien évidemment, il ne vous a pas échappé que la médecine connaît une révolution sans précédent, donc avec le numérique, avec la banalisation du séquençage de l'ADN qui pose un certain nombre de questions et qui provoque aussi des opportunités, puisqu'on produit des données astronomiques aujourd'hui, et avec le big data qui entre dans la médecine et dans les algorithmes médicaux, on entre dans l'ère qu'on pourrait appeler de l'industrialisation de la santé d'une certaine manière, avec des algorithmes médicaux, de la médecine prédictive et personnalisée. J'ai eu l'occasion de travailler l'année dernière dans le cadre d'une formation à l'Institut des hautes études pour la science et pour la technologie, HEST,
Nous avions travaillé sur le dossier médical partagé qui posait déjà, et depuis de nombreuses années, énormément de problèmes et qui permettait de bien comprendre quels étaient justement les enjeux de ce croisement numérique et santé, avec des problèmes de protection des données, des problèmes de confidentialité, des problèmes de respect du patient, de l'éthique médicale, du serment d'Hippocrate, etc. Donc, la posture que nous avons à la région, c'est cette idée de maîtriser ces outils. De toute façon, cette révolution est en marche. Nous avons des concurrents à l'échelle internationale qui sont, comment dirais-je, déjà extrêmement positionnés, hein, notamment aux États-Unis et en Chine, avec les GAFA aux États-Unis et BATX en Chine. Et pour une région comme la nôtre, qui soutient donc l'innovation et ces questions de croisement, qu'on pourrait appeler en termes d'interfilière, de fertilisation croisée des domaines, c'est très important pour une région comme la nôtre de se positionner sur ce secteur d'avenir, sachant que nous avons déjà des atouts et vous en faites très largement partie, donc pour construire cette santé 2.0. À titre d'exemple, nous allons accueillir donc au Pays Basque un centre de recherche et développement de la société Sophia Genetics, donc, qui travaille sur la médecine de demain. Et sa spécialité, justement, c'est l'interprétation du séquençage de l'ADN grâce à la puissance que permet l'informatique via un algorithme intelligent qu'ils ont appelé Sophia. Donc là aussi, cette révolution, elle est extrêmement rapide et c'est permis par l'ère des big data en informatique, le fait qu'aujourd'hui, d'abord, ça coûte beaucoup moins cher, on le fait beaucoup plus vite et donc il faut s'adapter à cette nouvelle puissance qui est un peu sidérante dans ses effets, puisque il faut suivre d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique. Et suivre cela, ça implique effectivement que les différents acteurs engagés dans cette course un peu folle puissent échanger, se rencontrer, se connaître et comprendre finalement dans quelle direction nous souhaitons aller, parce qu'il y a un enjeu de maîtrise extrêmement important pour pouvoir contrôler d'une certaine manière le devenir de ces nouveaux services, de ces nouveaux produits et de la médecine que cela va fabriquer finalement, avec des enjeux psychologiques aussi et éthiques, comme je l'ai dit. Il y a aussi derrière ce sujet-là un sujet qui nous est cher, puisque dans les compétences de la région, il y a les compétences autour, bien sûr, du développement économique, qui est un gros pilier avec l'innovation, mais aussi la formation et, par exemple, l'aménagement du territoire avec l'enjeu de mobilité. Et évidemment, la e-santé, en termes d'aménagement du territoire, permet aussi, dans certaines conditions, un accès facilité aux soins qui représente pour nous un objectif politique majeur. Donc on a cet enjeu d'équité territoriale, d'accès à une médecine de qualité sur l'ensemble de nos territoires. Et là encore, la Nouvelle-Aquitaine est un territoire en grande partie rural, donc avec de la désertification médicale et des enjeux de couverture de l'accès à de la spécialisation. Donc ça, c'est un enjeu important. Et puis, vous le savez aussi, derrière cette rencontre autour de la e-santé, un enjeu de transversalité. Alors le DMP, effectivement, visait à ça, c'est-à-dire une maîtrise globale, une vision globale de la personne humaine. Et pour conclure, je rappellerai simplement les propos d'un psychanalyste que j'avais rencontré, Édouard Zarifian, en région caennaise, qui rappelait que l'être humain était un être bio-psychosocial. Avec la e-santé, potentiellement, on fait muter l'équilibre autour de bio, psycho et social, quelle part lui réserver. Et à titre politique, au sens large, à titre philosophique, j'allais dire, eh bien, veillons ensemble à ce que ces équilibres soient les plus vertueux et les plus respectueux de nos consciences humaines au sein du monde vivant. Voilà. Donc un grand merci à vous, un grand merci aux organisateurs, aux partenaires et puis de votre participation qui montre tout l'attrait qu'il y a autour des réflexions sur ce sujet. Je ne doute pas qu'il en ressortira des projets extrêmement stimulants. Donc un grand merci.